Bonjour, ce sujet pour parler de la dimension énergétique et notamment de la naissance de la dimension énergétique. Je suis Joël Garnier pour les Temps du Tao. Nous sommes dans une époque où nous parlons de plus en plus souvent d'énergie, d'énergétique, de médecine énergétique, et ce n'est pas évident d'arriver à s'y retrouver. Cependant, une grande majorité de personnes sur la planète ne sont pas actuellement dans ce type de mouvance, vont se tourner davantage soit vers la médecine classique, soit vers d'autres recherches. Qu'en est-il réellement ? Pour comprendre la médecine énergétique et toute la dimension énergétique de l'individu, il nous faut au préalable définir l'individu. Je vais définir l'individu selon une trinité. Le corps, une dimension matérielle, base, la psyché, que en psychologie on va avoir tendance à dénommer sous le terme de l'âme, et puis au-dessus quelque chose qui relève davantage de la tête que l'on a tendance à appeler l'esprit. Voilà, la trinité classique de l'être humain, le corps, l'âme, l'esprit. Trinité que l'on retrouve dans de très nombreuses traditions qu'on retrouvait déjà à l'époque de Platon. Pour parler de santé, nous allons d'abord nous pencher sur la notion de santé physique, donc sur ce niveau de base du corps. Ce niveau de base, il est fait de matière, de tissus, de matières plus ou moins dures comme les os, les dents, des choses comme ça, mais également de choses beaucoup plus infimes, des enzymes, des hormones. Toutes ces choses, on va dire que la médecine moderne a relativement bien déjà explorées. Toutefois, cette dimension corporelle, telle que je viens de la dénommer très brièvement, a la possibilité de révéler d'autres niveaux. Je dis bien de révéler. Il est vrai que lorsque l'on ouvre un ouvrage d'énergétique, de médecine chinoise par exemple, très vite on va nous décrire l'être humain, comme sur le mannequin ici présent, avec différents trajets d'énergie. Cependant, ce qui n'est pas mentionné, c'est que ces trajets ne sont pas forcément opérationnels chez la personne. Dans les très vieux textes, Tao Te Ching, probablement peut-être même chapitre 1, c'est en parcourant le chemin que la voie se trace. Si ces chemins ne sont pas parcourus, la voie n'est pas tracée. Ces trajets, que nous appelons méridiens, terme qui nous vient de l'époque des jésuites, sont plus ou moins des lignes imaginaires. Voilà effectivement comment s'est défini ce terme de méridien. Ce terme n'existe pas dans la pensée chinoise. Il se traduit par les coulées. Les coulées. Les coulées, c'est le chemin que peu à peu peut emprunter une boule de neige qui roule sur la montagne et donc qui va faire une trace. Voilà, une trace. Une coulée, c'est également le chemin que l'animal dans la forêt peu à peu emprunte. Si l'animal n'emprunte pas le chemin, il n'y a pas de trace. Il en est de même dans notre structure énergétique. Ces trajets, s'ils ne sont pas alimentés, n'existent pas. Effectivement, nous pourrions dire la possibilité de la trace sera bien à cet endroit-là. Cela fait des millénaires que dans la médecine chinoise, on les décrit, on peut vraiment savoir précisément où ils sont, les points d'acupuncture sont localisés par rapport à l'anatomie humaine, mais cependant, il faut pour cela qu'il y ait une certaine vitalité qui circule dans ces réseaux pour que cette dimension soit opérationnelle. Dans une première étape, l'être humain, issu finalement du monde des cavernes, découvrait le feu et dans sa mécanique, je dirais, corporelle et donc forcément de santé physique et de fonctionnement physique était encore relativement grossier. Nous venons d'une époque de barbares et cela est porté par notre dimension corporelle. Notre corps fonctionne sur ce niveau purement archaïque dans une première étape qui est un mode plutôt instinctif. Nous avons besoin de nous nourrir. Voilà, dans une première étape, qu'importe un peu ce que l'on fait rentrer dans l'estomac, du moment qu'on ait mis quelque chose et qui ne soit pas pour autant toxique. C'est une première étape. Peu à peu, l'humanité s'est civilisée. Elle a créé de la culture, de la connaissance,
peu à peu mis en place aussi des règles d'hygiène et qui fait que notre santé a déjà, on va dire, été colorée déjà différemment. Cependant, nous restons cet animal humain. Et donc cet animal dont finalement la santé repose sur quelque chose de totalement corporel. Besoin de respirer, besoin de se nourrir, donc de remplir le ventre, besoin également de repos. Donc alternance, repos, activité, voilà effectivement ce que l'on sait de l'être humain. Et toute la mécanique interne, effectivement, très étudiée par la médecine moderne, permet de remédier à différentes problématiques lorsque c'est trop tard, lorsque ça ne fonctionne plus. Cependant, il existe en l'être humain une possibilité de croissance. L'être humain, c'est un animal un peu particulier, un animal supérieur, dans lequel d'autres étages, un peu comme des poupées russes, vont pouvoir émerger. Et le premier étage qui va pouvoir émerger va être cette dimension énergétique. Si je faisais une comparaison avec le système issu de l'Ayurveda qui va nous décrire l'être humain avec cette dimension, on va dire, des chakras, de ces centres énergétiques, pour ceux qui connaissent le sujet, le premier centre, en bas, centre basique, est lié à la vitalité. On le décrit effectivement de couleur rouge, lié, on va dire, plutôt à une énergie de façon tonique, d'action. Il est lié à la vitalité, mais quel type de vitalité? Une vitalité qui est organique. Je vais la définir sous le terme de organique. Donc, c'est une vitalité qui remplit les tissus, les muscles, la matière. C'est dans ce niveau-là également que le sport va être considéré comme étant une pratique de santé. De nombreuses personnes actuellement s'intéressant à sa santé va soit se tourner évidemment, vers la médecine moderne lorsqu'il y a problématique, soit sous un angle un petit peu plus de prévention et de constitution d'un capital, je dirais, santé, vers le sport. Et si on se tourne notamment vers des traductions comme justement l'Inde, l'Ayurveda, on va s'intéresser à la nutrition, on va peut-être pratiquer du jeûne, différents exercices de respiration, des choses qui vont permettre déjà de capitaliser cette dimension purement basique. Tout cela, ce n'est pas encore la naissance de cette dimension énergétique. Cette dimension énergétique décrite à travers les trajets, il va falloir la faire émerger. Elle est une possibilité, je vais l'appeler supérieure, elle devrait être plutôt normale, mais au stade de l'humanité actuellement, on peut la considérer comme une possibilité supérieure. Dans la tradition chinoise, taoïste, beaucoup de choses sont décrites à travers le symbole du taiji. Ce symbole, le yang, le yin, un côté blanc, ancré par un point noir, un côté noir, alimenté, dynamisé par un point blanc. En fait, ce que l'on ne sait pas, si cet équilibre est ainsi dans la nature, l'être humain est un peu plus complexe, il va falloir qu'il le confectionne, cet équilibre. Effectivement, nous avons bien cette part blanche qui va relever davantage du céleste, du plus léger, qui va être lié à notre tête, notre esprit, notre psyché, et puis cette part yin, décrite comme étant matière, substance. Cependant, dans ce symbole, on voit apparaître que dans cette partie matière-substance, il y a une partie blanche qui va être une partie dynamique, ascensionnelle, d'une énergie qui vient parcourir le corps. Et c'est cette dimension-là qui va nous ouvrir la dimension énergétique. La dimension énergétique, ce n'est pas effectivement celle simplement d'un corps qui respire bien, qui fait du sport. Non, c'est encore autre chose. Ça, c'est la dimension, je pourrais dire, animale que nous sommes, qui est déjà optimisée. Mais ce n'est pas encore la même chose qu'à un moment avoir fait émerger autre chose. De nombreuses personnes, cependant, s'intéressent à la médecine énergétique. Médecine chinoise, acupuncture, qui est donc, on va dire, une des branches de la médecine chinoise. Et certaines personnes, lorsqu'ils vont en consultation auprès d'un médecin chinois ou d'un praticien en médecine chinoise, certaines personnes ont des résultats très rapides. Peut-être avec l'acupuncture, le massage, les différentes techniques effectivement qui existent dans la médecine chinoise. D'autres personnes
On beau suivre un parcours de quelques séances, il ne se passe rien. Cela est lié à cette dimension énergétique. Chez certaines personnes, cette dimension est déjà active. Elle est vivante. Donc très vite, en allant chez à peu près n'importe quel acupuncteur qui connaît son métier, on pose des aiguilles et la personne sent qu'il se passe quelque chose, on se recharge, il y a des choses qui se drainent, il se passe des choses selon les points judicieux qui ont été choisis par le praticien. Chez d'autres personnes, il ne se passe rien de cela. Et d'ailleurs, la personne ne ressent rien, parce que cette dimension énergétique n'est pas encore en place. Il va falloir la faire naître de notre matière. De la même façon que cette dimension énergétique va pouvoir naître de notre partie matière, de notre partie psyché pourrait naître également une autre dimension, une sorte de dimension qui nous apporterait une conscience au sein de notre psyché, au sein de notre émotionnel. C'est compliqué l'émotionnel, c'est un vrai merdier, soyons honnêtes. Un jour c'est très lumineux, un jour c'est très sombre. Et si d'un seul coup il pouvait exister une possibilité de faire émerger quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, on obtient la maîtrise émotionnelle. Sur le plan plus élevé de l'esprit, également, on pourrait faire naître une dimension qu'on pourrait appeler dimension spirituelle, qui nous permettrait également d'acquérir une maîtrise sur ce plan des pensées, des croyances et de plein d'autres choses, mais en même temps, sachant que dans la vision chinoise, ce plan-là n'est pas uniquement dans du éthéré, du non substantiel, mais il est totalement relié à notre corps. La psychologie le sait très bien, l'esprit interfère sur le corps, donc ça veut dire que quelque part, il interpénètre la matière. Cependant, on ne peut pas faire naître la deuxième dimension, que je pourrais appeler dimension émotionnelle, ou la dimension 3, dimension spirituelle, si déjà on n'a pas la première dimension. Parce que tout cet édifice est lié à une notion de quantité d'énergie, quantité de vitalité. Donc il nous faut d'abord que le corps soit bien rempli, relativement sain, pour qu'ensuite, et donc, si le corps déjà est sain, la psyché en général est plutôt stable, l'esprit à peu près harmonieux, c'est déjà une première étape par rapport à l'époque où nous étions encore des barbares. Et ce n'est qu'une fois que cette étape est déjà mise en place que l'on peut faire naître cet étage supérieur. À travers une autre vidéo, je viendrai à détailler cette dimension énergétique. Qu'est-ce qu'elle apporte sur notre santé, sur notre psyché, sur notre sens de la vie, sur notre rapport au monde. Mais de cette vidéo, je vous invite à retenir une idée, une seule, c'est que cette dimension énergétique, il va falloir la faire naître. Chez certains, elle existe et donc naturellement, elle les invite à une aspiration vers des activités, vers une façon de vivre qui va leur permettre d'alimenter cette dimension-là. Nombre d'individus n'ont pas conscience de cela. Ils n'en ont pas conscience parce que cela n'existe pas encore en eux. Et donc, naturellement, la médecine énergétique n'est pas encore pour eux l'outil pertinent. C'est important de le comprendre. Donc, pour certains, peut-être l'outil pertinent, ça peut être les huiles essentielles, ça peut être des tisanes, ça peut être de faire attention à l'alimentation, effectuer des jeûnes. Ça, c'est déjà, on va dire, déjà un certain travail sur soi. Mais notez bien que cela, ce n'est pas encore la dimension énergétique que je détaillerai. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé, peut-être également intrigué, de façon à vous inviter aussi à aller voir la vidéo qui va suivre et qui va vous présenter cette dimension énergétique, pourquoi il est intéressant de la faire naître, qu'est-ce que cela va apporter dans votre vie, sur différents niveaux, d'ailleurs sur tous les niveaux de votre personne, mais il s'agit effectivement véritablement d'une notion de naissance. Merci de votre intérêt, merci du temps que vous y avez consacré à cette écoute. Je vous invite à partager ce sujet s'il vous a plu, à aider la chaîne à se faire connaître. Je vous remercie de votre attention. C'était Joël Garnier pour les Temps du Tao.